Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, la vision, c'est la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le thème de notre message de ce jour. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que là où la plante de tes pieds foulera le sol, il te donnera le lieu en héritage. Deutéronome 11, 24. Mais nous avons constaté que nous, enfants de Dieu, nous partons et nous échouons. Nous partons et nous ne possédons pas. Nous ne possédons pas. Il y a problème. Et la parole de Dieu nous dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Comment se fait-il que c'est nous qui sommes poursuivis dans les rêves? Il y a problème. Et le Seigneur encore nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais comment se fait-il que quelque part, nous sommes vaincus? Il y a problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que les oiseaux qui passent dans le ciel, lui, il s'en occupe. Il les nourrit, il les habille, il fait tout pour eux. Mais nous, les enfants de Dieu, qui sommes créés à l'image de Dieu, nous n'avons pas le minimum. Il y a problème. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la cause réelle? Quelle est la source de ce problème? L'idolâtrie. Exode 20, versets 1 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode chapitre 20, du verset 1 au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Bien-aimés, quand on continue jusqu'à 6, nous terminons là. Bien-aimés, nous parlerons aujourd'hui de l'aperçu. Un aperçu sur la notion d'idolâtrie. Aperçu sur la notion d'idolâtrie. La racine du mot idolâtrie est idole. Or, une idole, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on adore. Une idole est une représentation céleste et terrestre d'une divinité sous forme matérielle de statue et d'image. Et tout ça. Alléluia. Ainsi de suite, il y en a tellement. On n'en finira pas. Bien-aimé, une idole. Aujourd'hui, quand on parle de restauration des fondements, les hommes disent, je ne dis pas les chrétiens seulement,
Les hommes disent, ça n'existe pas. Puis encore, dans l'église, ça n'existe pas. Quand on accepte Jésus, c'est fini. Bien-aimé, je voudrais te dire, il y a une seule chose à comprendre. Là où un enfant s'en va s'amuser, et que là, il n'a pas pleuré, chaque jour il s'en va là-bas pour s'amuser là-bas. Mais là où il a pleuré, il ne va plus là-bas, parce qu'on l'a frappé là-bas. Je voudrais te dire, là où tu te trouves là, tes raisonnements, ils t'ont frappé là-bas et tu continues d'aller là-bas. Il faut sortir de là. Jésus a besoin de toi. Amen. Il veut te libérer pour se glorifier. Dis amen bien. Amen. L'idolâtrie est donc l'adoration, le culte rendu aux images et aux statues qui représentent des divinités. En nous référant à notre passage biblique que nous avons lu, Exode, le chapitre 20, versets 1 à 6, que nous venons de lire tout à l'heure, nous comprenons que nos ancêtres, je dis bien nos ancêtres, ont aussi fabriqué des images taillées et des représentations de divinités auxquelles ils nous ont dédiés. Et cette divinité existe aujourd'hui dans les nations, dans les régions, dans les villages, dans les familles. Ils nous ont dédiés à ces divinités, à ces idoles, alors que ces idoles sont très accapareuses. Quand elles te tiennent, puisque tu leur as été dédié, et ces idoles, ayant un droit légal sur ta vie, sur ton mariage, sur tes finances, sur ta santé, ces idoles vont te manipuler à leur guise. Tant que leur lien d'avec toi n'est pas brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est au nom de Jésus-Christ seul que les idoles peuvent nous libérer. Amen. Dis amen bien. Amen. Cette divinité nous possède, nous protège et veille sur tous les aspects de notre vie. Bien-aimés, ces divinités, ces idoles, on a adoré l'eau, les masques, les fétiches. Il y a des statues taillées qui sont là. Il y a des cultes qui leur sont rendus depuis nos aïeux. Et dès que l'enfant naît, il faut faire des pratiques pour dédier la sortie de l'enfant et la vie de l'enfant, homme comme femme, à ces divinités. Et donc, bien-aimé, sur le champ, tu deviens une propriété à part entière, mise à disposition. Alléluia. Amen. Et donc, à ce niveau, désormais, ces divinités contrôlent ta vie. Demain, tu vas aller à l'école. La chose est réelle. Il faut savoir que dans nos villages, tel va dire non, moi je suis né dans l'église. Mais revois la conversion de ton papa et ta maman. Est-ce qu'ils étaient réellement affranchis par Jésus-Christ? On peut être dans l'église, on peut aller à l'église et puis ne pas être affranchi. On peut passer 30 ans dans l'église et ne pas savoir que Jésus guérit. On peut avoir 30 ans dans l'église et au-delà et ne pas savoir que Jésus est réellement la vérité. Parce que toi-même, tu peux même implanter une église. On peut t'utiliser à implanter une église. Tu peux être même serviteur de Dieu, servant de Dieu, et puis ne pas bénéficier des fruits. Alors qu'il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ouvrier, réveille-toi, l'idolâtrie est en train de te tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, ces idoles exercent des pressions démoniaques sur nous, sur nos enfants. Et ces idoles nous logent dans des prisons sataniques.
pour nous détruire. Bien-aimés, c'est très important. Dans nos églises, il y a des groupes d'intercession. Mais va demander à ces intercesseurs et intercesseurs s'ils s'en sortent. Comment vous pouvez soutenir d'autres personnes qui peuvent se marier et vous-même dans le groupe d'intercession, vous n'êtes pas marié? Comment tu peux prier pour quelqu'un? Il va avoir les moyens financiers et toi-même, il faut mendier ton pain. Jésus est réel. Tu as été dédié aux divinités dans ta région, dans ta famille, dans ta préfecture, ta sous-préfecture, dans ta commune, dans ta nation, dans ton continent. Lève-toi, réveille-toi, secoue ta poussière, car ta lumière arrive, car Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour briser les liens. Je ne connais pas ta nation, je ne connais pas les pratiques de ton pays, je ne connais pas les pratiques de ta famille, mais ce que je sais, c'est que cet enseignement est venu pour ta libération et la libération de ta famille. Alléluia. Il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Et ces idoles vont agir comment? À la porte du succès, tu te retrouves à la case de départ. Tu peux avoir même de très bons contacts, des relations qui peuvent t'aider. Mais ces relations ne te profiteront pas parce que tu es sous tutelle des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons été dédiés aux idoles, celles-ci nous ont aussi communiqué leurs sentiments, la jalousie haineuse, la sorcellerie dans l'église, dans les familles, dans les régions. Ça, ce sont les sentiments. Jésus, il n'est pas jaloux. Là, Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Mais là, sa jalousie n'est pas haineuse. C'est une jalousie sainte. Il ne veut pas que nous soyons dans les bêtises, dans du n'importe quoi, dans du gros n'importe quoi. Et c'est pour cela qu'il nous montre, il dit, il met au-devant de nous la vie et la mort. Et il nous dit de choisir la vie. Si Jésus-Christ était autre chose, il allait nous dire de choisir la mort. Mais il est réel, il est lui-même la vie. Il nous dit de choisir la vie. Choisissons la vie, car il est avec nous. Dis Amen bien. Amen bien. Alléluia. Et à telle enseigne, les liens ancestraux sont en train de nous détruire dans l'église. Les idoles, l'idolâtrie, ces liens n'étant pas brisés, nous détruisent dans l'église. À telle enseigne qu'aujourd'hui, quand tu commences le ministère, le Seigneur commence à te manifester. On dit, il a pris fétiche. Tellement ils sont accros. J'ai dit, si tu dis que ce qu'il fait n'est pas de Jésus-Christ, et toi, ça veut dire que toi qui es passé là-bas, tu sais comment ça se passe? C'est pour cela, j'ai dit, les sorciers se reconnaissent entre eux. Sorciers. La jalousie par-ci, jalousie par-là. Il ne faut pas, la parole de Dieu nous dit de ne pas porter envie à son voisin, à son prochain. Il faut aimer son prochain. Dieu dans sa grâce, il faut aider son prochain, il faut aimer son prochain. Mais ces liens d'idolâtrie dans nos vies nous ont communiqué d'autres caractères, d'autres comportements, d'autres sentiments. Le frère chrétien, à la fin du culte, il sourit, la sœur sourit, mais dans son cœur, c'est un chat. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et donc ces idoles nous ont communiqué leurs pensées. Pourquoi c'est lui et pas moi? Et tout le temps c'est lui qui rend témoignage. Je voudrais te dire, quand tu es délivré, tu es connecté à Jésus-Christ. Quand les liens sont brisés, Jésus-Christ ou rien, tu ne regardes ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, mais en pensée, en parole
Et j'ai dit de manière réelle. Corps, âme, esprit, tu es connecté à celui qui t'a créé. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu ne copies pas ton voisin. Tu ne copies pas sur ce que l'autre fait. Mais tu regardes au Seigneur. Parce que l'authenticité, l'original se trouve avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prendre. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, il faut comprendre. C'est pourquoi Dieu défend à Israël et aux chrétiens qui représentent son peuple de pratiquer l'idolâtrie. Dieu dit de ne pas faire. Bien-aimé, arrêtez. Sinon, un matin, midi ou un soir ou une nuit, tu disparaîtras, toi et ta descendance. Arrêtons l'idolâtrie. Les idoles ne sont pas de Jésus-Christ. Bien-aimés, allez vouer un culte à une divinité. C'est une abomination au devant du Seigneur. Bien-aimé, Jésus, est-ce que tu connais Jésus? Il est tout puissant. Il peut tout faire. On n'a pas besoin de fétiche pour être dans l'église, pour servir, pour dire je sais Jésus. Le fétiche ne peut rien faire. Les divinités ne peuvent rien faire. Jésus-Christ peut tout faire. Jésus-Christ donne la santé, il donne la vie, il donne le mariage, l'enfantement, l'élévation. Alléluia. Amen. Quand les démons mettent la pression sur nous, et on dit, ça a trop tardé, et on cherche des raccourcis qui vont nous emmener ailleurs, dans les difficultés. Chaque chose a son temps. Tu ne connais pas le temps de Dieu pour ta vie. Laisse ta vie à Jésus-Christ. Il va parcourir ta vie, lamelle par lamelle. Il va corriger toutes les fautes, les erreurs du passé. Et il va remettre ta vie en état. Et le Seigneur permettra que ceux qui t'ont rejeté, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée par le brisement des liens ancestraux, par la destruction de la racine non profitable, le brisement des liens d'idolâtrie, Jésus-Christ permettra que dans ta famille, dans ta nation, dans ton continent, que tu sois la principale pierre de l'angle. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Bien-aimé, d'où vient la colère? La colère. Et toi-même, tu sais, toi-même, tu me connais, tu sais que moi, je suis colérique. Il dit, et puis tu es fier de ça. Les idoles nous communiquent leur caractère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De ne pas être sincère. Être déloyaux. Quand tu as l'esprit de Jésus-Christ, tu es loyal. Ça t'amène à entrer dans la loyauté. Alléluia. Amen. Mais quand tu as les liens des idoles, tu te retrouves dans une situation d'ingratitude. Tu ne reconnaîtras jamais le bienfait d'autrui. Ça, c'est le caractère des idoles. Que le Seigneur nous soutienne. Lévitique 26, le verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Lévitique chapitre 26, le verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Il dit, vous ne ferez point d'idole. Bien-aimés, ces idoles ont existé dans nos familles. Existent encore même dans certaines familles. Et dans toutes les familles. Spirituellement. Comme des fois même encore physiquement. Et ces idoles sont adorées. Et ces liens sont dans nos vies. Il faut les briser au nom de Jésus. Amen. Avant d'être un véritable et un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens pensent, sur cette terre, qui sera plus riche que Salomon? Qui sera encore plus riche que Salomon? Mais aujourd'hui, vous voyez,
Les chrétiens ne sont pas libérés. Ils sont dans les captivités. Ils sont dans les captivités et dans les compromissions inutiles. Ils ne cherchent pas réellement la vérité. Jean 8:32 nous le dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand cette vérité, Jésus-Christ, t'affranchit, tu es réellement libre. Bien-aimé, c'est très important. Tu peux être dans l'église, tu peux prêcher. Bien-aimé, si tu n'es pas délivré, tu ne bénéficieras pas des fruits. Les fruits. Ce que le Seigneur Jésus a promis pour toi, tu ne peux pas l'avoir. Parce que ces idoles feront tout pour te faire échouer. C'est-à-dire, n'importe où tu iras, tu vas toujours échouer. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans l'église avec de maigres salaires parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils ont enfants. Ils sont dans une grande maison. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Bien-aimé, réveille-toi. Ça, c'est vanité, vanité. Ça, c'est rien. Je vais te dire, quand tu as Jésus-Christ dans tes os, tu as Jésus-Christ au niveau de tes morales, au niveau de tes nerfs, au niveau de ta chair, de ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas, bien-aimé, l'argent ou la maison, ou quoi, mais c'est la paix du cœur. La paix du cœur, la joie que Jésus-Christ te donne. Qu'un jour ou l'autre, quand lui-même il permettra, tu seras rassasié de jour. Et la richesse serait là. Et les enfants des enfants vont en bénéficier. Brisons les liens pour le moment. Brisons les liens. Il dit de chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Bien-aimés, chrétiens ou chrétiennes, réveillons-nous. Brisons les liens ancestraux. Brisons les liens ancestraux. Cherchons la face de Jésus. Cherchons la face du Saint-Esprit. La face de Dieu. La face de Dieu. Et nous allons nous en sortir. Brisons d'abord les liens. Les richesses vont nous accompagner. L'enfantement va t'accompagner. Le mariage va t'accompagner. Le voyage va t'accompagner. Les richesses, le travail. Tout cela en Jésus-Christ. Dis Amen bien. Dis Amen bien. C'est très important. Jésus est Seigneur. Il a la capacité de briser les liens. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu ne s'en sortent pas. Ils sont dans les difficultés. Et les gens raisonnent. Bien-aimé, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Même si on l'accompagne, c'est lui seul qui est hospitalisé. Je voudrais vous dire, quand il y a une consultation, quand on va à l'obscurité, c'est lui seul qu'on hospitalise. C'est lui seul qui rencontre le médecin. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais vous dire, bien-aimé, tu peux être quelque part avec un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. C'est très bon. Il t'a prêché la vérité. Ce qu'il t'a dit là, c'est vrai. Mais s'il te dit que les fondements n'existent pas, il ment. Ça existe. Ouvre tes yeux et regarde. Ne permets pas à quelqu'un de touffer ton étoile. Quand Satan met son jour sur toi, l'homme de Dieu te soutient, Jésus enlève. Mais quand c'est l'homme de Dieu lui-même, la servante de Dieu qui met son jour sur toi pour dîmes et offrandes, à cause de tes dîmes, ton argent, bien aimé, tu n'es pas appelé à ce petit salaire, à ce maigre salaire. Bien aimé, tu es appelé à la grandeur. Réveille-toi, brise les liens de l'idolâtrie et tu t'en sortiras. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Nous allons parler des caractéristiques des idoles. Des caractéristiques des idoles. Jérémie 10, verset 20. Nous lisons Jérémie chapitre 10, verset 20. Ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. J'ai des personnes qui dressent de nouveau ma tente, qui relèvent mes pavillons. Amen. Alléluia. Amen. À la lecture de ces paroles, nous pouvons dire la tente
est une sorte de pavillon fait ordinairement de toile, d'étoffe tendue, dont on se sert à la guerre, à la campagne, et pour se mettre à couvert. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, elle est composée de mâts, de cordages, de piquets et de murailles. Alléluia. Amen. C'est aussi une représentation qui peut être du bois. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, à ce niveau, du bois, des statues, photos ou autre chose. Mais là où nous allons en parler, comment un homme peut-il être protégé par une idole là où il y a incendie, où toi l'homme qui est protégé par l'idole, tu es en train de fuir. Bien-aimé, l'idole se retrouve toujours dans les petits coins. C'est toi qui vas aller soulever pour mettre dehors. Et après tu vas lui dire, protège-moi. C'est stupide. Arrêtons cette idiotie dans le Seigneur. Bien-aimé, les liens sont dans nos vies. Il faut les briser. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, sur la base de ta parole, je déclare les liens de l'idolâtrie de ma vie. Brisez, 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 brisez. Au nom de, par le sang de Shalom, Shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La victoire continue. Jésus-Christ, notre victoire. Shalom.